j'avais l'habitude de penser que lorsque quelqu'un disait « je n'ai pas le temps », cela signifiait simplement qu'il était débordé, que la vie devenait trépidante, que des choses passaient entre les mailles du filet et que ce n'était pas personnel. Mais quand votre femme vous dit ça tous les jours pendant des années, alors qu'elle a du temps pour tout et tout le monde, oui, ça frappe différemment. Et ça ne m'a pas frappé d'un coup. C'était lent, comme de l'eau qui goutte sur une pierre. Et un jour, vous réalisez que vous n'êtes plus un mari, vous êtes juste quelqu'un qui vit dans la même maison. Je m'appelle Kyle, j'ai 36 ans, j'habite à Charlotte, en Caroline du Nord. Bon travail, rue Calme. Je conduis un Tacoma 2016, rien de tape à accent Graveleuil. Je gère les stocks et la logistique dans un entrepôt FedEx dans la région de Steel Creek. C'est un boulot correct, pas glamour, mais ça paie bien, les avantages sont solides et je suis à la maison à 17h30 tous les jours. Maintenant, ma femme, Rachel, c'est une autre histoire. Agent immobilier, travaille avec Keller Williams. Vous savez le genre, réseaux sociaux impeccables, garde-robe pleine de blazers et de talons, toujours au téléphone, toujours en réunion, même pendant le dîner. Elle a 34 ans, ambitieuse, déterminée, magnifique, sans aucun doute. Et pendant les premières années de notre mariage, je me sentais chanceux, comme si j'avais progressé d'une manière ou d'une autre. Mais quelque part en cours de route, son ambition a commencé à nous remplacer. Au début, c'était des petites choses. Je suggérais de déjeuner ensemble un samedi, elle répondait « Je ne peux pas, je fais visiter une maison à Matthews. » D'accord, normal. Puis c'était « Prenons un week-end de congé, allons à Asheville. » Sa réponse « Trop de choses en ce moment, peut-être le mois prochain. » Le mois est passé, toujours rien. Puis c'est devenu bizarre. Elle a arrêté de me serrer dans ses bras quand j'entrais, levait à peine les yeux de son téléphone. Avant, on s'asseyait sur le canapé, on regardait des rediffusions de Friends et on commandait chinois à ce restaurant sur South Tryon. Maintenant, elle mangeait devant son ordinateur portable sur l'îlot de la cuisine, répondant aux DM et aux SMS de clients ou Dieu sait qui d'autre, pendant que j'étais assis seul sur le canapé, entendant ses talons claquer sur le parquet. J'ai commencé à faire attention. Un soir, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut juste dîner, juste nous deux? Comme avant. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, je n'ai juste pas le temps pour ça en ce moment. Pour ça, comme si j'étais un passe-temps dont elle ne voulait plus. C'est fou comme la répétition vous use plus que les insultes. J'aurais pu supporter une dispute, honnêtement. Crier, au moins, ça veut dire qu'il y a de l'émotion. Mais ça, cette lente dégradation, l'indifférence, c'était comme regarder quelqu'un retirer lentement l'oxygène de la pièce. Vous savez ce qui fait le plus mal? Elle avait du temps, juste pas pour moi. Je la voyais habillée pour ses clients, cils, coiffure, le parfum que j'avais acheté, alors qu'elle portait des survêtements et des chignons décoiffés avec moi. Elle passait des heures au téléphone, envoyant des SMS à des clients à 22h, mais oubliait de répondre quand je lui envoyais un gentil message plus tôt dans la journée. On sortait ensemble peut-être une fois toutes les quelques semaines, et elle agissait comme si elle me faisait une faveur en étant là. Notre fils Caleb, il a 7 ans, a commencé à demander « Pourquoi maman ne vient pas à mes matchs ?» Je ne savais pas quoi dire. Elle est occupée. Occupée à faire quoi? Alors j'ai commencé à observer. Elle avait le temps de scroller sur Instagram, le temps d'organiser des dîners clients qui duraient jusqu'à minuit. Elle avait le temps de bavarder au téléphone en haut-parleur avec sa collègue Madison tout en se faisant les ongles. Elle avait le temps d'aller boire du vin avec les filles tous les jeudis, comme une horloge. Elle n'avait juste pas de temps pour son mari ou notre fils. Et je sais ce que vous pensez, pourquoi ne l'as-tu pas confrontée? Pourquoi n'as-tu pas explosé et l'as-tu pas affrontée? Je l'ai fait, au début. Mais chaque conversation se transformait en un blocage, tu es trop sensible. Pourquoi es-tu toujours si négatif? Tu essaies de me contrôler. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté d'essayer de réparer les choses. Parce que quand quelqu'un continue de dire je n'ai pas le temps, ce qu'il veut vraiment dire, c'est tu n'es pas assez important pour être une priorité. J'ai commencé à me détacher, tranquillement. Pas par dépit, mais par survie. Un vendredi soir, elle est rentrée vers 21h30. J'étais sur le porche, sirotant une bière, regardant juste le ciel s'assombrir. Elle ne m'a pas salué, elle est passée juste devant moi comme si j'étais invisible. J'ai regardé l'allée. Ses cheveux étaient coiffés, elle portait une robe moulante, et son parfum m'a frappé comme celui d'une étrangère qui passait.
Elle était sexy, sans aucun doute, mais pas pour moi. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'elle. Elle était sur le côté, envoyant des SMS, l'écran éclairant son visage. J'ai fixé le plafond et j'ai juste murmuré à moi-même, c'est fini. Pas le mariage, pas encore. Mais moi. J'avais fini de supplier. À partir de ce moment-là, j'ai actionné un interrupteur dans ma tête. J'ai arrêté d'initier des conversations, j'ai arrêté de planifier des rendez-vous, j'ai arrêté de demander de l'affection. Je lui ai donné la même énergie qu'elle me donnait, distante, polie, superficielle. Elle demandait, pourquoi es-tu si silencieux? Je souriais et disais, j'ai juste été fatigué ces derniers temps. Un soir, elle a eu le culot de dire, tu ne fais plus d'efforts. J'ai eu envie de rire. Des efforts? Elle ne m'avait pas embrassé depuis des mois, ne m'avait pas demandé comment s'était passée ma journée depuis des années. Mais vous savez ce que j'ai dit? Oui, j'ai été occupé. Et l'ironie n'a même pas effleuré son visage. J'ai commencé à remplir mon temps aussi. Salle de sport après le travail, je me suis inscrit à un cours du soir en finances personnelles, j'ai commencé à cuisiner mes propres repas, j'ai même acheté un mini-grill pour le jardin. Caleb et moi passions plus de temps ensemble, juste nous deux, parc, vélo, soirée Lego. Rachel remarquait à peine. Avez-vous déjà atteint un point où vous vous sentez plus en paix loin de votre partenaire qu'avec lui? C'est là que vous savez. Elle pensait que je la poursuivrais toujours, que je compenserais toujours le manque de connexion, que je continuerais à comprendre sa carrière tout en recevant des miettes de son énergie. Mais ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que lorsqu'un homme se détache émotionnellement, il est presque impossible de le récupérer. Et je n'étais pas en colère, je n'étais pas amer. J'en avais juste marre d'être à la deuxième place dans mon propre mariage. La goutte d'eau. Un jour, je suis entré dans le salon et j'ai demandé, tu veux aller faire une promenade plus tard? Elle n'a même pas levé les yeux, a juste dit, peut-être le week-end prochain. J'ai hoché la tête, je suis monté à l'étage, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai pensé, elle est déjà partie. Je ne voulais juste pas l'admettre. Cette nuit-là, j'ai commencé à planifier quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Pas une vengeance, pas des papiers de divorce. Juste la liberté. Les prochains chapitres de cette histoire, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que si elle pensait que j'étais le genre d'homme à rester, peu importe comment j'étais traité, elle a oublié une chose, même l'homme le plus loyal s'en ira une fois qu'il réalisera que sa loyauté est utilisée contre lui. Avez-vous déjà réalisé que vous financiez votre propre manque de respect? C'est la pensée qui m'a frappé un mardi après-midi alors que j'étais dans la file d'attente à la caisse de Harris Teeter, tenant des courses que j'avais encore achetées pour une femme qui ne pouvait même plus me regarder dans les yeux. Cela faisait des mois que Rachel n'avait montré aucune affection réelle, encore plus longtemps qu'elle ne m'avait fait me sentir comme un mari. Mais ses ongles étaient toujours faits, son étagère à vin était pleine, et les colis Amazon continuaient d'arriver à notre porte d'entrée comme une horloge. Et devinez quel nom figurait sur chaque reçu? Oui, le mien. Ça a commencé à m'atteindre. Pas de manière amère ou colérique, plutôt comme ce déclic silencieux dans votre cerveau quand quelque chose prend enfin un sens. Je finançais son style de vie, soutenais sa carrière, payais sa moitié des factures, et en retour, je n'obtenais rien d'autre que de la distance, des regards froids et des « je n'ai pas le temps ». Elle avait le temps de sortir avec ses copines le jeudi, de faire des brunchs sur les toits d'Uptown le dimanche et de passer des heures à réseauter sur Instagram, mais ne pouvait pas s'asseoir avec moi pendant 10 minutes un mardi soir. Alors j'ai décidé de la refléter. Pas avec mes mots, avec mon portefeuille. Le lendemain même, je suis allé sur notre compte Chase, j'ai cliqué sur notre compte courant joint et j'ai ouvert un sous-compte privé intitulé personnel. J'ai commencé à réacheminer une petite partie de mon salaire toutes les 2 semaines. Rien de trop évident, juste assez pour respirer, assez pour me détacher. Ce soir-là, elle a commandé sur DoorDash et a dit, tu peux payer. Ma carte déconne. Je l'ai regardée et j'ai dit calmement, oui, mon argent est un peu juste cette semaine. Elle a cligné des yeux 2 fois. Je n'avais jamais dit ça avant. Son visage s'est crispé une fraction de seconde, mais ensuite elle a haussé les épaules et a payé elle-même. C'était subtil, net. Mais c'est là que j'ai réalisé quelque chose, Rachel était habituée à ce que je dise toujours oui. Oui pour l'essence, oui pour les courses, oui pour le dîner, oui pour tout ce qui lui facilitait la vie. Mais maintenant, chaque oui était un non à moi-même. Et j'en avais fini avec ça. La semaine suivante,
elle a pris rendez-vous chez le coiffeur, m'a envoyé un SMS, « Chérie, tu peux me transférer 160 $? Elle ne prend que du liquide maintenant. Je n'ai pas répondu pendant 6 heures. Puis j'ai répondu, pas aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de factures qui sont tombées d'un coup. Les choses sont un peu justes. Elle n'a pas répondu. Ce vendredi-là, elle est rentrée énervée, claquant les portes des placards, soufflant, tout le spectacle. Je continuais juste à faire mon steak sur la cuisinière comme si de rien n'était. Elle a finalement craqué, « Tu vas vraiment faire comme si tu ne pouvais pas m'aider? Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps ?» J'ai éteint le brûleur, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Je suppose que j'ai juste été très occupé. » Elle s'est tue, et j'ai pu le voir, cette lueur dans son expression quand quelqu'un entend sa propre médecine pour la première fois. Je suis retourné à la cuisine. Elle est montée à l'étage, ne m'a pas parlé du reste de la nuit. Vous voyez, je n'ai pas cessé de l'aimer. J'ai juste cessé de financer ma propre négligence. Chaque dollar que je lui donnais avant était empreint d'espoir. Espoir qu'elle me voie à nouveau, qu'elle se souvienne que nous étions une équipe. Mais elle n'était plus dans mon équipe. Elle jouait en solo et s'attendait à ce que je la finance. Alors j'ai arrêté. Les manucures ont cessé, les brunchs sont devenus moins fréquents. Elle a commencé à demander, « Tu as payé la facture Internet ?» Et je répondais, « Non, j'ai pensé que tu pourrais peut-être t'en occuper ce mois-ci, juste pour essayer d'équilibrer les choses. » Soudain, la femme qui disait toujours qu'elle était trop occupée avait maintenant le temps de parler. Drôle comme ça marche. Elle a commencé à remarquer des choses, que j'arrêtais de remplir son réservoir d'essence le samedi, que j'arrêtais d'acheter le shake protéiné qu'elle aimait, que son abonnement à la salle de sport avait été annulé discrètement. « Pourquoi ma carte ne marche pas à la salle de sport ?» a-t-elle demandé. Je t'ai retiré du compte. J'ai pensé que comme nous n'y allions jamais ensemble, tu n'en avais probablement pas besoin. Celle-là a fait mal. Elle s'est assise à la table de la salle à manger, silencieuse, comme quelqu'un essayant de résoudre un puzzle sans les pièces. Et voilà le truc, je n'ai pas crié, je ne le lui ai pas jeté à la figure. Je suis devenue ce qu'elle était, absente, sélective, autonome. Mais ne vous y trompez pas, ça lui a fait mal. Pas à cause de l'argent, mais parce que le contrôle changeait de camp. Vous voyez, Rachel n'était pas seulement habituée à mon argent, elle était habituée à l'accès à moi, ma gentillesse, mes efforts, mon pardon. Quand cela a disparu, elle a commencé à s'agiter. Un soir, elle a demandé, « Tu es en colère contre moi? Tu as été si froid. » Je l'ai regardé, calme, stable. Je ne suis pas en colère. Juste concentré. J'essaie de mettre mes propres affaires en ordre. Une autre de ces phrases, renvoyée directement. J'ai commencé à faire ma propre lessive. Je me suis acheté une nouvelle paire de Timberland et je n'en ai pas dit un mot. J'ai emmené Caleb au parc, je lui ai acheté un nouveau vélo, j'ai passé toute la journée dehors, juste nous deux. Rachel m'a envoyé 3 SMS, « Où es-tu? Tu emmènes Caleb sans me le dire? » Sérieusement, Kyle? J'ai ignoré tout le monde. Ce soir-là, elle attendait sur le canapé, les yeux rouges, les mains tremblant un peu. Elle a dit, « J'ai l'impression de ne même plus te connaître. » Et je lui ai dit la vérité, « Maintenant tu sais ce que ça fait. » Elle a pleuré. Pas fort, pas de façon spectaculaire. Des larmes silencieuses, le genre qui pique plus parce qu'elles arrivent trop tard. Et je ne l'ai pas réconfortée. Parce que quand j'avais besoin de réconfort, quand j'avais besoin d'attention, quand j'avais besoin d'amour, elle m'a donné le silence. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait d'équilibre. Vous ne pouvez pas continuer à puiser chez quelqu'un et vous attendre à ce qu'il ne se sente pas vide. Vous ne pouvez pas continuer à dire « je n'ai pas le temps » et vous attendre à ce que votre partenaire ne dise jamais « je n'ai pas d'argent ». Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un comme une option et vous attendre à rester une priorité. Elle ne s'en rendait pas compte, mais je la reconditionnais. Pas avec colère, pas avec violence. Avec des limites. Elle voulait être indépendante, maintenant elle l'était. Elle voulait de l'espace, je lui ai donné des océans. Et alors qu'elle me regardait m'éloigner, pas physiquement, mais émotionnellement et financièrement, elle a commencé à réaliser quelque chose d'effrayant, elle ne pouvait pas manipuler ce qu'elle ne contrôlait plus. C'est un vendredi soir que tout a changé. Pas dans une explosion dramatique de style cinématographique, mais dans le genre de moment silencieux et perçant que vous n'oubliez jamais. Vous vous souvenez de l'éclairage de la pièce, de l'odeur dans l'air,
du regard dans ses yeux quand elle a enfin compris. Je venais d'emmener mon fils Caleb manger une pizza, juste nous deux. Nous sommes allés chez Hawthorne à Charlotte, son endroit préféré parce qu'il le laisse colorier sur le menu enfant et apporte toujours des bâtonnets de mozzarella supplémentaires. Je n'avais même pas dit à Rachel que nous y allions, j'avais arrêté de demander la permission des semaines auparavant. Sur le chemin du retour, il m'a regardé et a dit, « Papa, tu as l'air plus heureux maintenant. » Je l'ai regardé dans le rétroviseur. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu souris plus. Maman dit que tu as été distant, mais je pense que tu es juste libre. » Ça a frappé plus fort que n'importe quelle insulte que Rachel m'ait jamais lancée. Mon fils de 7 ans pouvait voir ce qu'elle ne pouvait pas. Je l'ai déposé chez ma sœur pour le week-end, j'ai dit à Rachel que je devais me vider la tête, et honnêtement, elle n'a même pas demandé où j'allais, elle a juste fait un pouce en l'air emoji. Alors ce soir-là, j'ai enfin fait quelque chose pour moi. Un de mes copains, Derek, célibataire, travaille dans la tech, un gars intelligent, m'a invité à dîner avec des amis. Rien de fou, juste un petit groupe dans un endroit appelé Inkenivy, en plein Uptown. Ambiance animée, clientèle correcte, boisson forte. Je n'étais pas sorti depuis une éternité. Alors je me suis préparé, je me suis rasé, j'ai mis une chemise bleu marine foncée, un jean qui m'allait vraiment et ses bottes en cuir marron que je n'avais pas portées depuis 2020. Je me suis regardé dans le miroir et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis revu. L'homme que j'étais avant de me faire lentement effacer. Derek m'a fait un signe de tête quand je suis arrivé. « Mince, Kyle, tu as l'air vivant, mec. » Et je le sentais. Cette étincelle, comme si mon âme avait dormi les yeux ouverts pendant des années et qu'elle se réveillait enfin. Je ne m'attendais pas à ce que Rachel se montre ce soir-là, vraiment pas. Mais la vie est drôle comme ça. Quand les gens sentent votre énergie s'éloigner, ils le sentent dans leurs os. Elle est entrée vers 20h45, portant une robe couleur crème que je n'avais pas vue depuis des mois, décolleté plongeant, cheveux bouclés, maquillage fait comme si elle allait à un gala. Elle m'a repéré instantanément, son expression mi-choquée, mi-fierté blessée. Elle n'était pas invitée, je ne lui avais pas dit où je serais, donc je savais qu'elle avait soit vérifié la localisation de mon téléphone, soit demandé à quelqu'un. Elle s'est approchée, lente, désinvolte, comme si elle ne m'avait pas ignoré pendant une année entière. « Et, je ne savais pas que tu venais ici ce soir, dit-elle, la voix mi-douce, mi-confuse. Je lui ai fait un sourire poli et j'ai incliné la tête vers le siège vide à côté de moi. Pas en face, ce siège est pris. Mais tu peux t'asseoir là. Vous auriez dû voir son visage. Pour la première fois depuis une éternité, elle était à l'extérieur, regardant à l'intérieur. La table continuait de parler, de rire. J'ai siroté mon bourbon lentement, je n'ai pas expliqué, je n'ai pas justifié. Et je pense que ce silence l'a brisé plus que n'importe quel cri n'aurait jamais pu le faire. Elle s'est assise tranquillement, a essayé de se joindre à la conversation, mais personne ne l'a vraiment intégrée. Elle n'était pas Rachel la reine des abeilles ici, juste une femme qui ne savait pas qui son mari était devenu. Après le dîner, elle a marché à côté de moi vers le parking. « Kyle, sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps ?» J'ai arrêté de marcher, je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu veux dire depuis que tu as arrêté d'avoir du temps pour moi ?» Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'avais pas fini. « Tu avais du temps pour les clients, pour les soirées vins, pour tout sous le soleil, mais pas pour dîner avec ton mari, pas pour lire des histoires à notre fils avant de dormir, pas pour des conversations sauf si c'était à propos des factures ou de tes annonces. Alors je t'ai donné ce que tu voulais. » Sa voix s'est un peu brisée. Je ne le pensais pas comme ça. J'étais juste, je ne sais pas, fatigué, débordé. Ce n'était pas personnel. J'ai laissé échapper un petit rire. Tu m'as traité comme un personnage secondaire dans ta vie. Maintenant que j'ai commencé à vivre la mienne, tu es soudainement curieuse à nouveau. Ses yeux se sont embués. Je ne pense pas qu'elle était habituée à me voir comme ça, calme, affirmé et différent. Tu me manques, a-t-elle murmuré. Le contrôle te manque, ai-je répondu. Elle s'est approchée, j'ai reculé. Rachel, nous vivons dans la même maison, mais je ne me suis jamais senti plus seul que cette dernière année. Tu n'as pas seulement cessé de m'aimer, tu as cessé de me voir. Tu as cessé de me respecter. Et le respect, Rachel, c'est la vraie monnaie dans un mariage. Elle est restée silencieuse, les larmes coulant maintenant. J'ai sorti mes clés. Tu voulais du temps pour toi, tu l'as eu.
Tu voulais de l'espace, je te l'ai donné. Mais maintenant, je me suis reconstruit, et il n'y a aucune version de moi qui rentre dans la boîte où tu m'as mis. Elle a tendu la main pour toucher mon bras. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je ne le dis pas pour te blesser. Je le dis parce que c'est réel. J'ai supplié pour ton attention, maintenant tu supplies pour la mienne. Mais je ne suis plus l'homme qui suppliait. Je suis parti. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de plan de vengeance. Juste le silence. Et vous savez quoi? Ce silence criait plus fort que n'importe quel je te l'avais bien dit. Les jours suivants furent étranges. Elle a commencé à rôder, à préparer le petit déjeuner, à laisser des post-it sur mon sac de déjeuner, à m'envoyer des SMS aguicheurs, le genre qu'elle n'avait pas envoyé depuis des années. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas cruel, j'étais clair. Vous n'ignorez pas quelqu'un pendant des mois pour vous attendre à le récupérer en un week-end. Elle a tout essayé, a demandé si je voulais aller en thérapie, si nous pouvions prendre un nouveau départ, si j'étais ouvert à des rendez-vous amoureux à nouveau. Je lui ai dit la vérité, je ne suis pas en colère, mais je ne suis pas disponible. Elle s'est effondrée en larmes dans le salon, a dit qu'elle n'aurait jamais pensé que je partirais vraiment. Mais voilà le truc, les hommes ne partent pas toujours avec des valises pleines. Parfois, ils partent mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et le temps que vous le remarquiez, il est trop tard. Je vis toujours dans la même maison, pour l'instant. Coparentalité, matin calme, chambre séparée. Mais je suis déjà parti. Et elle le sait. Parce qu'elle ne demande plus où vas-tu? Elle demande, reviendras-tu un jour? Et ma réponse est toujours la même, je n'ai pas le temps.